auditrices et amis des ondes de la RTVD, Radio-Télévision Disciple. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre des psaumes, psaume 10, versets 1 à 4. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant de son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Bien-aimés, c'est comme de nos jours, le méchant déclare toujours avec arrogance, Dieu ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Mais il n'est pas sans savoir que Dieu est riche en bonté et lent à la colère. Et ensuite, le sort des méchants est déjà tracé, préparé. Le sort est déjà réservé et fixé. Dieu a préparé un sentiment qui se manifestera par la destruction et comme pour le lieu ou l'endroit pour de punition éternelle, la gêne de feu, l'enfer. Lent à la colère de Dieu, c'est comme une réaction à l'impureté, à l'injustice et à la désobéissance, ou comme une réaction sec, juste et juste face à face au péché. Tandis que pour les justes, ils seront récompensés et recevront la victoire qui est destinée à ceux qui craignent Dieu et qui respectent son alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel ne vous éloigne pas et ne se cache pas sa face. Il est attentif aux soupirs de votre cœur et même quand vos proches ne comprennent pas votre douleur, votre souffrance et votre malheur, Dieu sait tout, il voit tout et connaît tout. Le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Psaume 9, verset 19. Même si les méchants font rage, c'est pour un temps. Il est une question d'un jugement futur où les méchants seront confrontés à la justice divine. Malheur aux méchants, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Ésaïe 3, verset 11. D'ailleurs, bien-aimés, Dieu, dans son amour, veut que personne ne périsse, que personne aille dans l'enfer. Il laisse le temps pour que les méchants se repentissent. Le temps où la patience de Dieu nous donne la possibilité, plus précisément, les méchants de prendre conscience ou encore nous invite à la repentance et à la transformation. L'Éternel Dieu veut que chacun de nous ait une chance de se retourner vers lui et à être à lui seul. C'est ce temps-là qui est le temps de la grâce, le temps d'amour, de pitié et de miséricorde que le méchant dit avec arrogance que Dieu ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans seront comme un jour. 2 Pierre 3, verset 8. Le temps de Dieu n'est pas le temps des méchants.
Le temps de Dieu exprime sa patience qui est un signe de son amour et de sa miséricorde. Le temps de la grâce, c'est la période actuelle offerte par Dieu où les méchants ont la possibilité de se repentir et d'accepter le salut par la foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, bien-aimés, c'est une grande opportunité avant le jour J, le dernier jour, le jour du jugement méchant. Ne prenez pas cette opportunité comme une licence ou comme un oubli. Dieu vous aime, mais il déteste le mal et l'injustice que vous pratiquiez. Méchant, repartez-vous. Votre jour est proche. Ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le jour où les actions de chacun seront jugées par l'Éternel Dieu. Ceux qui ont fait le mal seront appelés à rendre compte. Donc, vous devriez se repentir pour éviter les conséquences de vos actes. Méchants, souvenez-vous bien la parole de Dieu qui était prêchée avant la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe. Encore plus avant le déluge de Noé. C'est de même aujourd'hui, bien-aimés, l'évangile de grâce et de vérité vous est parvenu par tous les moyens. Au moyen de la radio, télévision, des réseaux sociaux, face à face par les hommes de Dieu. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Ne dites pas, Dieu ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. De préférence, convertissez-vous en profitant le temps de la grâce afin de ne pas regretter au jour de l'enlèvement. Amis auditeurs, je vous demande, est-ce que vous serez être capable de vivre avec douleur après le jour de l'enlèvement, sans vos frères et sans sœurs qui étaient avec vous dans la chorale de l'église ensemble, sans votre femme et votre mari qui vous prêchait de croire et d'obéir à la parole de Dieu? Serez-vous capable de vivre avec douleur après le jour, avec tous les restants qui se disent pasteurs, apôtres, évangélistes, membres de l'église, prédicateurs, dames missionnaires, membres de l'église, madame pasteur et frères de l'église? Serez-vous capable, frères et sœurs bien-aimés, de vivre avec le regret et l'amertume ensemble après ce grand jour? Serez-vous capable de vivre avec les conditions après l'enlèvement? Serez-vous capable de supporter le sort du dernier jour, frères et sœurs bien-aimés? Serez-vous capable de vivre au temps de la bête, ensuite aller brûler éternellement? Bien-aimés, serez-vous capable de vivre au temps de l'antéchrist et pourtant vous étiez à l'église, vous étiez un grand membre de l'église? Serez-vous capable de vivre après ce grand jour avec les restants? Peut-être vous êtes en train de dire dans votre cœur, le méchant, c'est le jugement, c'est pour les méchants qui disent avec arrogance, Dieu ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est pas pour vous. D'ailleurs, que font les méchants? Ils font le mal. Que font ceux qui demeurent dans le péché? Le bien ou le mal? Mal pour mal, vous aurez le même sort, bien-aimés. Vous aurez le même sort. Le péché, c'est le mal. Et ceux qui font le mal, toutes sortes de mal, c'est le mal. Toutes ces choses-là reviennent au même sort.
mal pour mal, vous aurez le même sort. Bien-aimés dans le Seigneur, tenez ferme ce que vous avez, afin que personne ne prenne votre couronne. Et encore, que rien ne vous sépare de l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pourquoi le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez conscience aujourd'hui. Quel est votre état spirituel? Est-ce que vous attendez le retour de Jésus-Christ ou vous vivez comme les païens? Les païens disent souvent, il n'y a pas de Dieu. Dieu ne punit pas. Dieu use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, voulant que tous arrivent à la repentance. Répentez-vous, frères et sœurs bien-aimés. Le jour J rapproche. Parce que chacun de vous va juger selon ce que vous avez fait. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous qui m'écoutez aujourd'hui montrez comme un éclair quand le retour de Jésus-Christ pour vivre avec Christ. Et vous verrez les marques sur Jésus. Vous verrez Jésus-Christ face à face avec les marques du bois du calvaire. J'aimerais que vous tous soyez là. Bonne semaine et prenez courage. Prenez courage, frères et sœurs bien-aimés. Prenez courage. Prenez courage. Que personne ne prenne votre couronne. Merci. N'oubliez pas de m'appeler au 438-932-8032. Et n'oubliez pas de faire l'abonnement avec la chaîne du pasteur Patrice Etienne sur YouTube, sur Facebook, et celle de Secret Hymns sur Facebook et sur YouTube. Bonne semaine. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous qui n'en avez pas encore fait la paix avec le Seigneur. Bonne semaine, à dimanche prochain. Merci. Bye bye.